Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Lexique. Aujourd'hui encore, nous allons décortiquer les termes du monde de l'art et du design. Je vous propose de commencer sans plus attendre avec le premier mot, performance. Alors, pour résumer très grossièrement, la performance est une forme d'expression artistique qui émerge réellement dans les années 60. Nous pourrions la définir en disant qu'elle présente une action menée face à des spectateurs et peut recourir à toutes sortes de médiums. La véritable limite de la performance est la présence de son créateur. La performance a très souvent pour but de questionner la production artistique, de repousser les codes de notre société et souvent de proposer des formes d'expérimentation sur des thèmes variés. Le tout en engageant émotionnellement le spectateur. Elle peut être une action percutante, brève ou très longue, dénonciatrice, politique et peut relever d'une part d'aléatoire comme d'un protocole très précis. Parfois, la performance d'un artiste peut aboutir à un résultat physique. C'est le cas des fameuses performances anthropométriques d'Yves Klein qui ont commencé en 1960. Mais d'autres performances ne peuvent se vivre qu'en temps réel, ne laissant ainsi aucune trace, si ce n'est dans nos mémoires. Vous l'aurez compris, nous sommes sur un milieu dont les limites restent assez floues, à la croisée de nombreux domaines artistiques comme les arts plastiques, le théâtre, le cinéma, la danse ou encore la musique. Comme tout moyen d'expression, la performance peut délivrer des messages très variés. Certains artistes peuvent y chercher des réponses intérieures en testant leurs limites et en mettant leur propre corps à l'épreuve. C'est par exemple le cas d'Abraham Poincheval dans la performance Pierre du 22 février au 1er mars 2017 où il restera enfermé dans la roche. L'artiste s'intéresse ici aux questions relatives au temps, mais aussi à la notion d'isolement. Dans un combat féministe cette fois, je parlerai de Casting of My Womb, où pour lutter contre la misogynie, Kazay Jenkins tricote une écharpe à partir de laine placée dans son vagin. Elle cherche à interroger les spectateurs sur le sexe féminin, spécifiquement sur les peurs et les associations négatives qui y sont liées. D'autres fois, une performance peut être une revendication politique, comme quand Joseph Beuys se rend en 1974 à l'une de ses expositions aux États-Unis, allongé sur une civière, après avoir juré qu'il ne poserait plus jamais un pied sur le sol américain tant que la guerre du Vietnam ne serait pas terminée. Toujours la même année, la performance qui aura inspiré David Bowie pour Joe DeLeon, dans laquelle Chris Burden se crucifie sur une Volkswagen coccinelle. Ok, la prochaine fois, je choisirai un mot plus simple à définir, comme bateau. En tout cas, ma transition est toute trouvée pour notre second mot, puisque Chris Burden est également très connu pour l'une de ses installations, l'œuvre Urban Light. Aujourd'hui, elle est devenue un véritable symbole de Los Angeles. Cette œuvre réutilise 202 anciens lampadaires de l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, alignés tel un temple, créant ainsi un lien direct entre l'histoire de la ville, le lieu et le spectateur. Cette œuvre est donc une installation, c'est-à-dire un ensemble d'éléments disposés dans un espace donné et qui composent alors un tout. Comme très souvent dans l'histoire des arts, des artistes cherchent à bousculer certains codes classiques, notamment celui de l'objet d'art. À travers leurs installations, ils ne proposent plus une sculpture, une peinture ou encore une esquisse, mais un environnement entier. Ce n'est pas toujours l'artiste lui-même qui installe l'œuvre, parfois cette tâche peut être déléguée au musée ou à la galerie. Dans ce cas, l'artiste délivre un protocole d'installation précis. Ainsi, un grand nombre d'installations invitent le spectateur à participer à travers des expériences sensitives, lui donnant ainsi une place active dans l'œuvre. Il peut aussi s'y retrouver en immersion totale. C'est le cas de Infinity Mirrored Room de Yayoi Kusama, ou d'un grand nombre d'œuvres d'Olafur Eliasson. Souvent, on parlera d'installations in situ en désignant des créations conçues spécialement pour l'espace dans lequel elles seront exposées, en lien étroit avec son histoire, ses formes et ses matières, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, dans un milieu urbain comme dans la nature. C'est le cas des anamorphoses de Georges Rousse, peinture en trompe-l'œil à même les bâtiments, qui sont naturellement indissociables du lieu dans lequel elles sont dessinées. Même chose pour les installations de Christo et Jeanne-Claude, également conçues sur mesure. Là, il va falloir que je harcèle Alexia jusqu'à ce qu'elle fasse un décryptage excentrique sur le couple. Enfin, une installation peut être pérenne, comme la fontaine Stravinsky de Niki de Saint-Phal à Paris. Éphémère, comme Spiral Jetty de Robert Smithson, voire évolutive comme pour certaines œuvres de James Turrell. Vous l'aurez compris, le sujet est infiniment vaste. J'espère que vous avez maintenant une idée un peu plus précise de ces deux champs de l'art. Nous y reviendrons, bien sûr, dans de nombreux épisodes. Évidemment, le sujet peut être approfondi, mais le but du lexique est de donner à chacun les clés de compréhension du monde de l'art et du design.
Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus, nous avons préparé un dossier plus complet sur les sujets du jour, que vous retrouverez en description de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose et que vous êtes content, n'hésitez pas à nous soutenir avec un petit pouce bleu ou un partage. Et si vous adorez nos vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, moi je vais hiberner. À bientôt!